Bonjour à tous. Alors dans cette section de vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer la structure de marché. C'est un concept important pour bien comprendre et assimiler la stratégie. Euh, la structure de marché, ça permet de déterminer la tendance du marché, donc qu'elle soit haussière ou baissière. Donc je vous invite à prendre des notes, faire des petits schémas et également revoir la vidéo si nécessaire. Et à la fin de la vidéo, je vous invite fortement à appliquer directement sur les graphiques donc les concepts de structure de marché afin qu'ensuite vous puissiez bien déterminer voilà, la tendance de marché, qu'elle soit haussière ou baissière. Et ça nous permettra ensuite euh, de définir si on veut trader un retournement ou un retracement de marché. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous montrer qu'est-ce que la structure de marché et comment déterminer la tendance à partir de la structure de marché. Donc pour ce faire, voilà, je vais faire un petit schéma assez formalisé pour que ça soit plus facile de compréhension. Alors voilà, ça c'est une tendance haussière que je viens de dessiner. Donc là on a un high, un low, un higher high, un higher low et un higher high. Voilà comment est déterminé, comment se caractérise une tendance haussière. Alors en fait, la tendance haussière, c'est dès qu'il y a cassure du dernier high, eh bien ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière. A l'inverse, s'il y a cassure du dernier low, ça veut dire qu'on passe dans une tendance baissière. Et donc là, par exemple, donc là je peux écrire ça en rouge. Si il y a un nouveau mouvement qui casse le dernier low, ici, on change de tendance et on passe en tendance baissière. Et donc la tendance baissière, on peut la poursuivre. Et donc qu'est-ce qu'on aura? On aura un low, un lower high, un lower low, un nouveau lower high et un nouveau lower low. Et ainsi de suite. Donc voilà comment se caractérise une tendance et comment est composée une tendance, hein, donc de high et de low. Et donc, le point où je veux attirer votre attention, c'est qu'il ne faut pas déterminer une tendance à partir d'un canal, parce que là, on pourrait très bien définir un canal, voilà, un canal ascendant, mais il ne faut surtout pas dire on est dans une tendance haussière car on est dans un canal. Non, ça c'est faux. Pourquoi? Je vais vous montrer. Hop. Donc là, je refais une tendance, voilà, une belle tendance. Et là, on pourrait tracer voilà, une trend. Hop, un canal, donc deux trendlines haussières donc qui forment un canal. Et là, on voit qu'il y a cassure voilà, du canal. Mais c'est pas pour autant qu'on change de tendance. Pourquoi? Puisque le dernier lot, il est où? Il est ici, et ce niveau n'est pas cassé. Donc on est toujours dans une tendance haussière. Donc attention euh, à ne pas confondre justement ces deux principes entre canal et high et low. Donc vraiment, il faut baser son attention sur les plus hauts et les plus bas du marché, et non pas sur les canaux en fait. Voilà. Donc, euh, donc maintenant, je vais passer directement sur le graphique pour vous montrer un petit peu comment on fonctionne. Donc on va par exemple pouvoir commencer sur ce niveau, sur un plus haut, comme ça sera plus simple. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un high qui est ici. Le dernier lot était ici. Sauf que qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché casse ce niveau du dernier lot. Et donc, il nous crée un nouveau lot, qui est plus bas donc que le dernier lot. Et donc, alors qu'on était en tendance haussière, on passe en tendance baissière. Pourquoi? Puisqu'il y a tout simplement cassure du dernier lot. Donc ensuite, on poursuit. Là, on a un lower high. Ensuite, le point plus bas, il est où? Il est ici. Donc là, c'est un lower low. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit qu'il n'y a pas de cassure du dernier plus haut, mais il y a une cassure du dernier plus bas. Donc qu'est-ce que cela signifie? C'est tout simplement qu'on continue dans la tendance baissière. Voilà, le marché continue dans sa tendance baissière. Là, on a un lower low. On définit le dernier haut de cette tendance baissière. Il est où? Il est ici. Voilà, donc là, on met tout simplement lower high.
et ainsi de suite. Le marché, il continue. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? Cassure du dernier haut, cette fois, et non du dernier bas. Donc qu'est-ce qu'on a? On a retournement de tendance. On passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. Et donc ce nouveau plus haut, donc là, il faudra être assez précis. Donc là, on a cassure ici. Donc là, on a le high. Le dernier plus bas, eh bien, il est ce lower low, il devient un low, puisqu'on passe dans une tendance haussière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cassure du haut ici. Le nouveau plus haut, il est ici. Et donc, ça, c'est le plus bas. Donc là, on a le higher high, le higher low. Donc, higher low, nouveau plus haut. Hein. Et donc, ainsi de suite. Hein, là, on pourrait continuer. Donc là, on a un higher low. Cassure du higher high, on continue dans la tendance haussière. On met un higher high, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de structure de marché. C'est assez simple normalement de compréhension. Dans la prochaine vidéo, on verra un petit peu plus précisément les structures de marché et donc la fractalité du marché. La fractalité du marché, c'est quoi? C'est tout simplement que dans un mouvement, donc par exemple dans ce mouvement ici, eh bien, là on est en H4, eh bien en H1, il y a plein de petits mouvements. Et donc, il y a plein de petits mouvements internes. Et donc, la fractalité du marché, c'est quoi? Eh bien, oula, je refais. Voilà. Eh bien, la fractalité du marché, c'est que là, on est en H4, en rouge. Eh bien, là, je vais mettre ça en vert. En vert, en H1, on a, par exemple, on va avoir 5 mouvements internes à un seul mouvement H4. Voilà. Et donc là, on aura un high, un low, un higher low, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà ce qu'est la fractalité du marché. Donc je vous expliquerai ce concept dans la prochaine vidéo. Là, ce qui est important, c'est de bien comprendre la base de structure de marché, donc déterminer une tendance haussière et baissière. Donc je répète, comment déterminer une tendance haussière? C'est dès qu'il y a la cassure du dernier haut, et bien tout simplement on est dans une tendance haussière. Alors que s'il y a cassure du dernier bas, on passe dans une tendance baissière. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le concept de structure de marché. Et merci de m'avoir écouté. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.